Coucou tout le monde, c'est Do. On m'a posé la question si les couleurs dans la vie ou les couleurs qu'on porte influaient sur nous et de ce fait sur notre aura. Bien sûr, bien sûr que oui. Alors je vous le dis tout de suite, hein, la vidéo elle fera beaucoup plus d'une minute, mais je vais essayer d'être la plus précise et concise que je puisse être. Donc, évidemment, encore une fois, c'est ce qu'on pourrait même appeler la chromathérapie. Vous savez, la thérapie par les couleurs. Vous savez qu'il y a des couleurs qui nous va mieux au teint, par exemple. Et ensuite, selon ton humeur, tu vas t'habiller d'une certaine façon. Je pense que quelqu'un qui est triste ou en dépression, il ne va pas s'habiller spécialement en rouge, en jaune ou en orange. Enfin, vous voyez, je pense que sincèrement que les couleurs qu'on porte, c'est un peu l'image et l'humeur qu'on a en fait, en tout cas sur cet instant-là. Parce que l'humeur que tu as aujourd'hui, c'est pas potentiellement l'humeur que tu auras demain, par exemple. Ensuite, mais il y a aussi ce qu'on appelle des effets de mode avec des couleurs, etc. Regardez les créateurs, rien que déjà, sans le vouloir, ils nous soufflent déjà des élans de couleurs. Et après, on suit la tendance ou on la suit pas. Hein. On est fashion, on n'est pas fashion, on suit la mode, on suit pas la mode. Mais d'empêche que ça peut quand même influer. Maintenant, on va reprendre certaines couleurs par certaines périodes. Et j'espère que vous allez me suivre. Parce que je trouvais que c'était Nadine qui m'avait posé la question et je la trouve pertinente. Donc, regardez déjà dans les années 70, il y avait beaucoup de marron, de orange et de jaune qui sortaient beaucoup. Et c'était vraiment ce mélange, le côté psychédélique. Mais si vous reprenez toutes les couleurs d'aura que ça représente, donc ça représente vraiment ce côté de la libération, la sexualisation, la libido à tout va, le fait encore une fois de s'imposer, de se positionner, d'être libéré, de vouloir vivre pleinement sa vie, ce mélange-là, c'était ça représentait ça en fait. Maintenant, par exemple, dans les années 80, 90-2000, il y avait c'était beaucoup de mouvements sur le bleu, le jean par exemple, le denim, mais le bleu, voire le gris aussi, et tout ce qui pouvait être attrait au jaune aussi. Il y avait par exemple les t-shirts Waikiki, pour ceux qui se rappellent, c'était beaucoup de jaune, etc. Mais regardez, c'était l'émergence d'Internet, donc ça parlait beaucoup d'intellect, ça parlait beaucoup de réflexion, d'analogie, de numérique. C'était aussi l'émergence, encore une fois, vous vous rappelez, des Nintendo, des machins, et donc ça parlait beaucoup à l'esprit sans le vouloir. Donc voilà. Après, il y a eu à partir de 2000-2010 ce truc où les gens ne voulaient que des meubles en noir et blanc, voire du gris et des murs en taupe. Donc là, c'était vraiment de la neutralité. Il y avait vraiment ce côté tranché, soit c'est blanc, soit c'est noir. Le gris et le taupe, c'est la Suisse. C'est des couleurs neutres en fait. C'est je veux pas trancher, je veux quelque chose de neutre qui passe partout. Parce qu'une déco noir et blanc, ça peut donner même un côté feng shui, ça peut même donner un côté le yin et le yang aussi. Donc c'est le côté je veux pas, j'y vais pas, j'avance pas. Il y a un côté comme ça aussi. Le feng shui, c'est par rapport au positionnement des meubles, là, qu'on soit d'accord, ça n'avait rien à voir avec les couleurs. Mais c'est pour dire qu'on peut même avoir un apport zen. C'est ça que je voulais démontrer. C'est que les couleurs, même si c'est du noir et blanc, ça peut quand même apporter un côté zen. En fait, il faut vraiment comprendre que les couleurs, oui, ont vraiment une influence sur nous. Et du coup, ça a une influence sur ton aura. Une aura, bon, je vais pas vous refaire parce que l'aura, je vais vous faire une autre vidéo sur l'aura et les couleurs, etc. Je vous l'avais déjà faite il y a longtemps, mais je vous en referai une, il n'y a pas de problème. Mais c'était juste déjà pour vous expliquer ça. Bien sûr que oui, que les couleurs ont une influence sur nous. C'est même pour les femmes, par exemple, le maquillage, le sac à main, les chaussures, enfin, on essaie tout le temps de se coordonner, tout du moins. Après, je pense que pour les hommes, ça doit être la même chose. Même l'achat d'une voiture, parfois la couleur peut avoir une importance aussi. Alors, il y en a, ils vont aller au pratico-pratique et je prends la voiture qu'il y a, mais je vous assure qu'il y a des gens, ils aiment une certaine couleur de voiture, c'est comme ça. Après, ça peut même être sur une couleur de cheveux. Il y a beaucoup de personnes qui vont se faire par exemple des mèches blondes et d'autres, ils vont se teindre tout en noir. Et d'autres, ils vont se faire par exemple des mèches grises. Il y en a, ils vont se faire des tie and dye. Mais ça a une influence en fait. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tout ce qu'on fait dans la vie est toujours basé sur quelque chose pour nous amener quelque chose. C'est comme ça. Et les couleurs, quoi qu'il en soit, ça a une influence même sur, je veux dire, sur notre chimie, sur notre ADN, sur nos chromosomes. Bien sûr que oui, puisqu'encore une fois, ça t'influence toi et l'intérieur de toi.
C'est ce qui t'amène par exemple de l'endorphine, donc la source du bonheur. Enfin, il y a plein de choses comme ça. La couleur a une importance. Imaginez, vous voyez une fraise, mais qui n'est pas rouge, en fait. Vous la mettez, je sais pas, grise, transparente, ou ce que vous voulez. Bah, c'est pas dit que vous irez la manger. Voilà. La couleur a une importance. Des bisous tout le monde, à très bientôt. Je vous ferai la vidéo sur Laura récemment sous peu. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Vous savez que je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, vous savez, ciao, ciao, bye.